Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux, frères et sœurs, et bien sûr, je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue dans la maison du Seigneur, dans cette maison de prière. Nous sommes là pour adorer notre Dieu. Nous sommes là pour tourner nos regards vers lui, tourner nos cœurs aussi vers lui, incliner nos cœurs vers lui. Nous l'avons lu avec le psaume 96, nous prosterner. Nous n'allons pas le faire physiquement, mais nous allons le faire spirituellement. Nous allons incliner nos cœurs, prosterner nos cœurs devant le Seigneur Jésus, devant ce qu'il est, devant ce qu'il a fait. Et quand on incline nos cœurs vers le Seigneur Jésus, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a ce cantique qui me vient, c'est le 603 sur les ailes de la foi. Mon Jésus, je t'aime. Je sais, moi-même, je n'aime pas le Seigneur parfaitement. On a besoin, toutes et tous, frères et sœurs, de progresser dans cette voie-là, d'aimer le Seigneur de plus en plus, de mieux en mieux chaque jour. Et nous allons le chanter après avec le 611, où on va dire « Seigneur, viens m'apprendre à t'aimer ». Mais ce cantique 603 dit « Jésus, je t'aime parce que tu m'as sauvé. Je t'aime parce que les plaisirs du monde, pour moi, n'ont plus rien. Ils ne m'attirent plus. C'est toi, Seigneur Jésus, qui m'attire. C'est toi que j'aime, qu'ici-bas je t'aime, jusque dans la mort, c'est-à-dire jusqu'à la fin, jusqu'au jour dernier, jusqu'au dernier effort. Et puis, quel ravissement, je verrai ta face. Vous avez hâte ou pas, frères et sœurs, de voir le Seigneur face à face? Amen. On va chanter ce cantique, je verrai ta face, quel ravissement, je louerai ta grâce éternellement. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, ô Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie, je t'aime, ô Jésus. Qu'ici-bas je t'aime jusque dans la mort. À l'heure suprême du dernier effort, ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, ô Jésus. Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse avec les élus l'hymne d'allégresse. Je t'aime, ô Jésus.
Alléluia. Et je l'ai dit, même si nous l'avons exprimé avec ce cantique, Seigneur Jésus, je t'aime, demandons au Seigneur de nous apprendre à l'aimer aussi. Viens m'apprendre à t'aimer parce que c'est en toi qu'est la vie. Nulle part ailleurs, frères et sœurs, c'est en Jésus que nous avons la vie, c'est en toi qu'est le bonheur et la félicité. Alors Jésus, étends sur moi ta main meurtrie, et dis-moi, j'ai souffert, j'ai porté ton péché, pour que puisse aussi dire au Seigneur, je t'aime un jour dans le ciel pour l'éternité. Au ciel, je te verrai, toi, la beauté suprême, et au ciel, je t'aimerai d'un amour éternel. Amen. Viens m'apprendre à t'aimer, c'est en toi qu'est la vie, en toi qu'est le bonheur et la félicité. Jésus, étends sur moi ta main meurtrie, et dis-moi, j'ai souffert, j'ai porté ton péché. Vois, je suis à tes pieds, je pleure et m'humilie à l'ombre de ta croix. Je me tiens prosterné, que ton divin amour me retienne et me lie et m'apprenne à t'aimer, toi qui m'as tout donné. Que ton sang répandu m'ôte toute souillure, viens me donner un cœur qui ressemble à ton cœur. Rends-moi participant de ta sainte nature. Je ne veux que toi seul, pour maître et pour vainqueur. Viens m'apprendre à t'aimer, ainsi qu'au ciel on t'aime, m'apprendre à t'adorer, comme on t'adore au ciel. Au ciel, je te verrai, toi la beauté suprême. Au ciel, je t'aimerai d'un amour éternel. Viens m'apprendre à t'aimer, ainsi qu'au ciel on t'aime, m'apprendre à t'adorer, comme on t'adore au ciel. Au ciel, je te verrai, toi la beauté suprême. Au ciel, je t'aimerai d'un amour éternel. Alléluia. Moi, j'ai hâte, frères et sœurs, vraiment, d'être là-haut avec Jésus pour l'éternité et surtout de l'adorer comme on l'adore au ciel, de l'aimer comme il est digne, comme il doit être aimé. C'est vrai que ce n'est pas évident, encore une fois, frères et sœurs, de vivre cet amour, parce qu'on est ce que l'on est. Mais Jésus, dans son amour, justement, quand il est mort à la croix, sur la croix, il nous a donné la grâce de pouvoir être transformés de gloire en gloire. C'est-à-dire que déjà, si nous pouvons aimer le Seigneur, c'est un effet de sa grâce. Si nous pouvons nous approcher de lui, c'est un effet de sa grâce.
Si nous pouvons vivre avec lui, c'est un effet de sa grâce. Tout n'est que grâce. Et je ne sais pas si vous pouvez l'expliquer, moi je ne peux pas l'expliquer, mais on va le chanter avec le 394. Il y a dans notre cœur une paix avec Dieu. Parce que c'est l'objet de ce cantique, c'est le sujet de ce cantique, comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Parfaite, elle avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite, elle augmente constamment son cours. Parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Fondée sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. On ne peut pas l'expliquer, mais on le vit. On vit cette paix de Dieu. C'est le fleuve immense qu'est la paix de Dieu. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Parfaite elle avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite elle augmente constamment son cours. Parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Fondée sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Sous ta main meurtrie se brise, ô mon roi, toute arme ennemie faite contre moi. Rien ne peut me nuire, ni troubler mon cœur. Tu veux me conduire, tu seras vainqueur. Fondé sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Tu traces ma voie, j'y marche avec foi. L'épreuve et la joie me viennent de toi. Cadran de nos vies, marque chaque jour les heures bénies du soleil d'amour. Fondés sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Océan de gloire, paix de mon Sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur. Ta grâce infinie coule en nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour. Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, je trouve sans cesse
ce paix parfaite en moi, toi. Amen. Je vous invite à, par ces deux cantiques que j'ai choisis, nous diriger, j'ai envie de dire, auprès du Seigneur, auprès de la table du Seigneur, avec ce premier cantique qui nous dit « Les cieux proclament la gloire du ressuscité, rien n'est égal à la beauté du Seigneur, à jamais il sera l'agneau sur le trône. » Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Alléluia. Et puis le 430 sur les chœurs et cantiques qui nous dit « Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, le Dieu trois fois saint, que puissance, honneur et gloire reviennent à ce Dieu trois fois saint. » Oui, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur chacune et sur chacun d'entre nous. Une chaleureuse et fraternelle bienvenue aux frères et sœurs de l'Église. Une chaleureuse et fraternelle bienvenue à ceux qui nous visitent, aux visiteurs. C'est un mot qui me gêne toujours, le mot visiteur. Est-ce qu'un frère ou une sœur qui viennent d'une autre église, on peut les appeler des visiteurs? Non, non, ce sont des frères
et ce sont des sœurs. Alors, bienvenue chez Dieu. Bienvenue chez lui ce matin. C'est un honneur, mais aussi une lourde responsabilité que d'apporter le message de Dieu. Je crois que dans les temps qui viennent, nous avons vraiment besoin du conseil puissant de Dieu. Alors, le message que le Seigneur a mis sur mon cœur est celui-ci. Nous allons le lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er et au verset 1er. Le temps que vous trouviez les pages, je salue la bienvenue aux frères et sœurs et amis qui nous suivent par la vidéo. Vous aussi, bienvenue chez lui, bienvenue chez Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Et une seconde lecture, quelques lignes plus loin, au chapitre 2 et au verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assemblés. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Je crois que je ne peux pas aller plus loin sans que nous réclamions la grâce de Dieu. Nous sommes devant ta parole, donc devant toi, Seigneur. Nous prions, je prie, pour que ce que nous venons de lire, nous puissions le vivre. Seigneur, il faut que tu envoies le Saint-Esprit au milieu de nous. Seigneur, fais-moi taire et que toi tu parles. Seigneur, nous avons faim et soif de vivre selon ta volonté. Amen. Le titre de mon message nous ramène à un commencement. Ce titre, c'est « Notre grande mission », être ses témoins. Nous avons lu dans ce livre qui est intitulé « Les actes des apôtres ». Alors je ne me permettrai pas de changer son titre, mais est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux pour nous de dire que nous sommes dans le livre des actes, les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres? Parce que dans ce que nous venons de lire, ils sont devenus ce que le Saint-Esprit a fait d'eux. Retirer le Saint-Esprit, il ne reste que des hommes et que des femmes qui, devant la maladie, devant l'épreuve, devant la mort, n'auraient aucune consolation et n'auraient aucun futur. Mais il y a le Saint-Esprit. Dans ce livre des Actes des Apôtres, plus de 50 fois, il est fait mention du Saint-Esprit dans les 28 chapitres que compte ce livre. Je ne sais pas si nous mesurons l'importance du Saint-Esprit. Et pourquoi je dis l'importance du Saint-Esprit? Parce que c'est le don de Jésus. C'est la promesse de Jésus. Je m'en vais, je m'en irai, mais mon Père vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment vous lisez la parole de Dieu, mais je vais bientôt avoir 72 ans, je commence à apprendre, et je m'en humilie devant vous, je commence à apprendre à lire la parole de Dieu. Peut-être que vous ne me suivrez pas, mais j'ai été dans mon cœur profondément touché et profondément marqué par le premier mot
du livre des Actes des Apôtres. Théophile. Enfin, mon frère, parle-moi plutôt du Saint-Esprit que de me parler de Théophile. Ça vient. Théophile veut dire ami de Dieu, ou encore amour de Dieu, non pas nous, notre amour pour Dieu, mais l'amour de Dieu pour nous. Ce qui me fait remarquer que tout ce livre, comme toute la parole de Dieu, mais particulièrement tout ce livre, doit être mon livre, ma vie. Parce que le premier mot du livre des Actes des Apôtres nous parle de nous, me parle de moi. Ami de Dieu, aimé de Dieu. Et quand je vous regarde ce matin les uns après les autres, je sais que vous êtes les amis de Dieu. Peut-être que vous ne le comprenez pas encore, mais vous l'êtes. Vous êtes aux yeux de Dieu, son amour. La parole de Dieu ne nous dit-elle pas dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau que Dieu est amour? D'abord, ou plutôt d'ailleurs, l'évangéliste Jean, dans sa première épître, nous dira « Dieu est amour ». Vous ne le changerez pas, il est amour. Et ce matin, il vient à nous. Il aurait peut-être beaucoup de choses à nous reprocher. Il aurait peut-être besoin de nous reprendre dans quelque domaine que ce soit. Ce n'est pas ce qu'il va faire. Avant, il va te dire qu'il t'aime. Qu'il t'aime et que son amour n'est pas donné en fonction de ce que tu es, mais il t'aime parce qu'il a donné sa vie sur la croix par amour. Tu peux l'abandonner, tu ne l'empêcheras pas de t'aimer. Tu peux le renier comme Pierre, mais tu n'empêcheras pas Dieu et Jésus de t'aimer. Quelle grâce de savoir qu'en tout temps et qu'en toutes circonstances, je suis aimé de mon Dieu. Si par malheur, je sombre dans la boue du péché, son amour vient me relever et me fortifier. Je ne dis pas qu'il faut tomber dans le péché, mais si par malheur, cela pourrait arriver, l'amour de Dieu est plus puissant que la boue du péché. Il faut que j'accepte que je suis vraiment l'ami de Dieu, que je suis aimé de Dieu. Alors je crois que ce livre des Actes est marqué par une transition, est marqué par un passage, une transition et un passage entre le ministère de Jésus et celui des apôtres. C'est pour le temps des apôtres. Mais ce livre des Actes marque une transition et un passage entre le ministère de Jésus
et la tâche qu'il confie à chacun de nous, du plus jeune au plus vieux, au plus âgé, c'est peut-être plus poli. Vous savez qui est le plus jeune dans l'église de Pont-de-Mer? Dans une semaine, il va passer par les eaux du baptême. Alors ça commence pour toi, Giuseppe, être témoin de Jésus. Et j'espère ne pas me tromper, mais ça va jusqu'au plus ancien. J'en pense que le plus âgé, ce doit être notre frère Blondel. Mais si ce n'était pas lui, vous avez compris, le message de Dieu. Il est pour tous ceux qui ont été régénérés par la puissance de Dieu, par le sacrifice de Jésus. Et il nous laisse une tâche immense, une mission d'urgence à accomplir. Les temps qui deviennent de plus en plus courts, et on n'a pas besoin d'expliquer, on l'entend, on le voit. Le Saint-Esprit nous dit ce matin, tu dois être mon témoin. Il y a une suite à ma conversion. Il y a une suite à mon cheminement avec Jésus. Une suite qui demeure toujours la même, vous serez mes témoins. Alors, les apôtres ont connu, ou plutôt ont vu, ce qu'était la puissance du Saint-Esprit dans le ministère de Jésus, un ministère qui a consisté à sauver, à guider, à consoler, à guérir, à enseigner ou encore à accomplir des miracles. Mais le savoir, le voir, c'est merveilleux. Mais là, le Saint-Esprit veut aller plus loin. Alors, je ne vais pas dire « vous recevrez », je vais dire « tu recevras » une puissance survenant sur toi, le Saint-Esprit. C'est un ordre de Dieu. C'est une parole qui sort de la bouche de Jésus. Il y a, un commandement. Il nous faut chercher, attendre et recevoir le Saint-Esprit. Cette expérience qui va changer tout le cours de l'existence des disciples et des apôtres, une expérience qui va changer toute notre vie, qui va influencer nos pensées, influencer nos désirs, influencer tout le cours de notre existence, une puissance qui devra se manifester à chaque temps voulu de Dieu, à chaque moment de notre vie. Le Saint-Esprit, je ne vais pas dire peut, il me faut aller plus loin, le Saint-Esprit doit diriger nos vies. Parce que si je dis peut, c'est que... Non, il doit. Le Saint-Esprit doit commander les paroles qui sortent de ma bouche. Le Saint-Esprit doit commander ce que je regarde.
ce que j'entends, ce que je cherche. Le Saint-Esprit doit me conduire dans les voies de Dieu. Et quand je suis rempli du Saint-Esprit, rempli, je dis Seigneur, mais nous en sommes loin, j'en suis loin. Être rempli du Saint-Esprit. Et je vais dire quelque chose qui est peut-être frappant, mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, ça se lit sur le visage. Il y a une expérience que j'ai faite étant gamin. Je ne sais pas jusqu'à quel âge on est gamin, mais j'avais peut-être 9 ans, 10 ans, mais ça s'est fait à 9 ans, à 10 ans, à 12, à 14. Nous menions en famille ce que vous vivez en famille, et de temps en temps, régulièrement, le pasteur Robert Boudéen rendait visite aux familles et nous rendait visite. Ce qui a marqué ma vie d'enfant, ce qui a marqué ma vie d'adolescent, c'est que quand le serviteur de Dieu entrait dans le foyer, tout était changé. On avait l'impression que le soleil de Dieu remplissait la pièce. Mais je n'exagère pas. En tant que gamin, quand entrait le serviteur de Dieu, il y avait en sa présence, comment dire, c'est pas facile à exprimer, la lumière de Dieu, la joie de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et c'est ce dont nous avons besoin de vivre et d'entrer dans ces temps-là. Alors j'ai été marqué par plusieurs versets sur lesquels je me suis arrêté. C'est quoi leur mission ? Vous serez mes témoins. Regardez ce qui est écrit. À Jérusalem. Et si tu n'es pas témoin à Jérusalem, c'est pas écrit, mais vous allez comprendre ce que le Saint-Esprit veut dire. Si tu n'es pas témoin à Jérusalem, tu ne pourras jamais être témoin en Judée, tu ne pourras jamais être témoin en Samarie, tu ne pourras jamais être témoin aux extrémités de la terre. Ta mission, notre mission, c'est d'être témoin. Alors je ne vais pas dire à Jérusalem, sinon vous allez tous partir en Israël. D'être ces témoins dans la ville et ses environs. Le Seigneur Jésus dira dans l'évangile de Jean au chapitre 12 et au verset 32, « Et moi, Jésus, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Ou encore dans 1 Timothée 2,4, la parole de Dieu nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et c'est notre mission. Mais ma mission, ce n'est pas d'aller évangéliser dans le bas de la France. Non, non, non. C'est d'évangéliser là où Dieu nous a placés. Alors nous savons, de par la parole de Dieu, et quand le Seigneur Jésus dit cela, ou quand 1 Timothée rapporte la parole de Dieu que je viens de citer, dans la pensée de Dieu, il sait que tous les hommes
ne seront pas sauvés parce qu'ils ne nous forcent pas. Ils nous apportent. Ils nous amènent à la connaissance de Jésus. Et il nous dit, fais un choix. Alors les uns répondent oui, très peu. Beaucoup répondent non. Mais ils ont entendu. Et notre mission, c'est de parler de Jésus et de témoigner de lui. Alors j'ai noté sur ma feuille, pardonnez-moi, croyons-nous que la ville de Pont-de-Mer et sa zone d'influence peuvent être ébranlées par l'Évangile? Le croyons-nous? Frères et sœurs qui viennent d'autres assemblées, croyez-vous que le Saint-Esprit peut nous amener, vous amener à vivre des temps où là où il vous a placé, il y ait une action puissante du Saint-Esprit au point d'ébranler nos villes et nos campagnes. Alors je ne savais pas qu'il y aurait des visiteurs, donc il faut que je modifie un peu. J'ai marqué en gros, Dieu aime Pont-de-Mer et ses environs. Alors j'ajoute, Dieu aime là où vous êtes et les environs de chez vous, parce qu'il vous a placés comme des lumières, il vous a placés comme des témoins là où vous êtes. Vous connaissez dans la parole de Dieu une ville qui a été sauvée tout entière. Alors, je vous invite à ouvrir ce livre-là, le livre de Jonas, au chapitre 3, au verset 1er. Eh bien, je vous assure que l'évangéliste, il n'avait pas envie. Jonas, l'évangéliste, il n'était pas motivé. Jonas, chapitre 3, verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots, lève-toi, va à Ninive la grande et proclame-y la publication que je t'ordonne. La première fois, il a entendu l'appel de Dieu et il s'y est dérobé. Combien de fois avons-nous été enseignés sur le fait d'être des témoins? Regardez, pour Jonas, il n'y a pas de jugement et il n'y en a pas pour vous. Mais il va répéter à Jonas ce que Dieu attend de lui. Et toute la ville va se tourner vers Dieu. Alors, je vais le lire, mais vous n'allez pas le retenir. Chapitre 4, verset 1er. Cela déplut fort à Jonas. Et il parcourt la ville. La ville est sauvée. Et Jonas dit,
Oh, je suis déçu qu'il ait sauvé tout le monde. Il méritait rien. Et toi, Jonas, tu méritais mieux qu'eux? Rien n'empêchera les plans de Dieu de s'accomplir. C'est pourquoi ce matin, il nous renouvelle ce qu'il veut, que nous soyons ses témoins. Le verset 8 des Actes des Apôtres au chapitre 1er est merveilleux. Pour cela, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et là, vous serez mes témoins à Jérusalem. Sans le Saint-Esprit, nous ne ferons rien. Il n'y aura aucun résultat, aucun. Alors à Jérusalem, une fois la puissance du Saint-Esprit descendue sur ses disciples, je vous l'ai dit, il ne devait pas commencer par la Judée, par la Samarie, par tous les territoires, jusqu'aux extrémités de la terre, et à Pont-de-Mer. Je ne sais pas si je me suis mis à la hauteur de la réflexion de quelques frères ou sœurs, mais ça a été aussi, il faut que je l'avoue, ma réflexion. Ah oui, mais à Pont-de-Mer, c'est beaucoup plus dur. Seigneur, tu comprends pas, toi, mais c'est devenu compliqué. Ça a été ma réflexion en étant devant la parole de Dieu. Alors je me suis penché sur Jérusalem. Jérusalem avait déjà une religion, et une grande religion, qui était établie en liaison avec l'État romain. Et il était impossible d'appartenir à la nation juive sans appartenir à la religion officielle. Croyez que c'était facile pour les disciples d'évangéliser la ville de Jérusalem qui était dans cet état-là? Et puis Jérusalem, c'est la ville où tout récemment, Jésus a été crucifié comme un malfaiteur. Vous croyez que ça a facilité le travail des disciples et des apôtres? Jérusalem. Dans Jérusalem, les disciples de Jésus étaient méprisés par une partie de la population et ils étaient considérés comme des incultes et comme des ignorants. Vous croyez que ça a été facile pour eux, les incultes et les ignorants, de porter le message du salut? Et puis dans Jérusalem, c'est dans cette ville que Judas a trahi Jésus pour l'argent. Un fait qui a été connu de tous les habitants. Allez leur parler de Jésus après, alors que son disciple l'a vendu. Croyez que c'était facile? Et puis, en relisant les évangiles, dans Jérusalem, il y a eu un verdict plébiscité par une foule immense qui a été manipulée par un grand chef religieux, un prêtre juif, pour la crucifixion. Vous croyez que ça a été facile pour les disciples? N'oublions pas encore que dans cette ville, c'est la ville où l'apôtre Pierre va renier publiquement le Seigneur Jésus. Une affaire qui a été connue de toute la ville, qui s'est répandue comme un feu de paille. Et vous croyez que ça a été facile pour les disciples d'évangéliser Jérusalem?
Puis je crois que ce qui a été certainement le plus difficile encore, je n'ai trouvé cela que dans l'évangile de Matthieu. Il n'y a que lui qui le rappelle au chapitre 8 et au verset 11, vous pourrez le relire. Il est question de l'argument de la résurrection de Jésus. L'Empire romain, les responsables de la ville de ce temps-là, ont dépeint comme une, pardonnez-moi les mots, par une grande farce, les anciens des Juifs et les soldats romains avaient conspiré entre eux en disant que c'étaient les disciples qui avaient dérobé et caché le corps de Jésus pendant que les gardiens dormaient. Et vous croyez que ça a été facile pour eux d'évangéliser Jérusalem? Alors Jérusalem, ce n'était pas dur. C'était très dur. Et mon frère, ma sœur, là où Dieu vous a placé, ce n'est pas dur, c'est très dur. Dieu le sait. Et comme Dieu le sait, il va dire d'attendre, d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Voyez cette puissance, voyez et connaissez la puissance du Saint-Esprit qui va donner toute une puissance à l'Évangile. Oh, je prie pour que cet après-midi, le Saint-Esprit se saisisse du message de l'Évangile pour sauver à main forte et à bras étendus. Et en lisant les versets que nous avons lus, je me suis dit, nous sommes dans ces temps-là. Parce que nous venons de fêter Pâques, nous sommes dans les 40 jours avant l'Ascension, et quelques 10 jours plus tard, ce sera la Pentecôte. Alors à Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé? Bien écoutez, vous relirez tranquillement entre les Actes des Apôtres au chapitre 1er et au verset 1er, et les Actes des Apôtres au chapitre 5 jusqu'au verset 28. Vous relirez Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 1er, et vous terminerez Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 28. Oh, écoutez, j'ai adoré Dieu. J'ai béni Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? En quelques semaines, tout Jérusalem va entendre parler de Jésus. Tout Jérusalem. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, au chapitre 5 et au verset 28, voilà ce que va dire le souverain sacrificateur devant le Sanhédrin. C'est pas grand-chose, hein? Ou plutôt, c'est pas rien. Le souverain sacrificateur devant le Sanhédrin va dire aux disciples: ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là, virgule. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Gloire à Dieu. Excusez mon expression, les pauvres types, incultes, sans connaissance, ont été capables, par la puissance du Saint-Esprit, de toucher toutes les souches de la société
de Jérusalem. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, vous serez mes témoins en Jérusalem. Et en quelques semaines, il y a eu des milliers d'âmes qui ont été sauvées et qui ont glorifié Jésus. Comment vivre cela? Bien écoutez, mon frère, ma sœur, c'est une promesse du Père qu'il veut accomplir pour nous. Et il y a quelque chose que nous ne faisons pas, ou que nous ne faisons peut-être plus, c'est de nous attendre au Saint-Esprit. Nous attendre à une visitation d'en haut. Je me suis posé la question personnellement et je ne peux pas vous la poser à vous. Je me suis posé cette question personnellement il y a combien de temps que tu n'as pas été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ces moments où tout seul, vous êtes devant Dieu et vous sentez que vous n'êtes plus là parce que le Saint-Esprit vous enveloppe et vous transporte dans le royaume de son amour. Entre acte 1 et acte 2, il s'est passé 10 jours. Pourquoi je vous dis 10 jours? Eh bien parce que dans acte 1, c'est l'ascension, et dans acte 2, verset 1er, c'est la Pentecôte. Pentecôte, ça veut dire 50. Donc entre 40 et 50, chez moi, il y a 10. Et en 10 jours, le Seigneur va envoyer la puissance du Saint-Esprit. Écoutez, quand je lis acte 2, verset 1er, je m'humilie. Et je dis, Seigneur, il faut que nous nous attendions à de tels temps et à de tels moments. Et je vais conclure, j'aurai encore bien des choses à dire, mais vous avez compris le sens du message. Je vais dire soupirons après le Saint-Esprit, après le baptême du Saint-Esprit. Écoutez, j'ai jamais connu un vent impétueux. Je n'ai jamais connu des langues de feu. Mais c'est là l'accomplissement de la promesse divine. Et nous devons vivre ces temps-là. Oui, Joël le prophète dira dans son livre au chapitre 2, au verset 28 et 29, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Nous sommes entrés dans ces temps-là. Et enfin, pour conclure, vous pourrez reprendre la lecture que nous avons faite au chapitre 13, je crois, de mémoire, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 13, il me semble. J'ai été marqué par ce que le Saint-Esprit impose à l'auteur des Actes des Apôtres, qui est Luc. Il va énumérer tous ceux qui sont à la réunion de prière. Mon frère, ma sœur, je crois que Dieu, je sais que Dieu nous regarde. Et il attend que nous soyons tous ensemble, persévérants dans la prière. Nous avons besoin d'entrer dans ces temps-là. Excusez-moi, ce n'était pas prévu, mais je reviens à Actes. Je crois que c'est le verset 13.
Oui, verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. C'est pas dans la cuisine ou dans la salle à manger. Non, c'est à la réunion de prière. Où ils se tenaient de temps en temps. Non, d'ordinaire. Et là, il énumère. Il dit bien là, il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Jacques, il y avait André, il y avait Philippe, il y avait Thomas, il y avait Barthélemy, il y avait Matthieu, il y avait Jacques, fils d'Alphée, il y avait Simon le Zélote, il y avait Jude, fils de Jacques. Puis ils étaient tous d'un commun accord. Et il y avait les femmes, il y avait Marie, mère de Jésus, il y avait les frères de Jésus. Et mon frère, ma sœur, quand nous sommes ensemble, Dieu envoie le Saint-Esprit. Et il attend que nous soyons réunis ensemble pour envoyer le Saint-Esprit. Alors, celui qui ne peut pas venir, vous connaissez ce que j'en pense. Il y a les enfants, il y a les difficultés, il y a des moments où on ne peut pas. Non, mais ça, Dieu le sait. Mais le Seigneur, il regarde au fond de ton cœur. Et il veut envoyer le Saint-Esprit parce que notre grande mission, c'est d'être ses témoins. Amen. Seigneur, que ton esprit enflamme nos cœurs, que ton esprit brûle au milieu de nous, en nous, et que là où tu nous as placés, nous soyons tes témoins pour la gloire de ton nom. Amen.